ça fait tellement du bien de rire. Et je trouve que le monde du développement personnel est souvent tellement trop sérieux. Mais en général, je suis pas vraiment très drôle. Non. J'ai des amis, par contre, qui sont vraiment très drôles. Si tout le monde était humoriste, là, on aurait vraiment un problème. Ce qui est triste, c'est quand on essaie d'être une autre personne que qui on est vraiment. C'est quand on ne fait pas confiance à notre propre voix, quand on essaie de se fondre dans le moule pour pas être jugé, parce qu'on a peur de devoir justifier qui on est. Mais en fait, à mon humble avis, tant et aussi longtemps qu'on respecte les autres, on ne devrait jamais avoir à se justifier pour qui on est. Ce qu'on a envie d'être, les raisons pour lesquelles on s'anime et qu'on s'enflamme. Je pense que chaque être humain, en recevant le cadeau de la vie, reçoit une opportunité extraordinaire, celle de réaliser sa nature unique et profonde. C'est clair que c'est pas évident, que c'est souvent pas facile de prendre sa place. Parce qu'un jour ou l'autre, une personne qui a probablement été blessée avant nous a essayé de nous éteindre, a essayé de nous ridiculiser, nous a trahis ou nous a juste fait sentir inadéquats. Ça en prend de l'amour de soi, de l'amour tout court, pour être capable d'encaisser les distorsions et la souffrance des autres, sans mal virer nous-mêmes à notre tour, sans devenir amer, sans se décourager, sans tomber dans le piège de devenir une victime. Je parle en connaissance de cause, parce que je suis le premier à douter de ma propre voix. Je suis le premier à avoir essayé de me fondre dans le décor. Je suis le premier à avoir peur du jugement des autres et des vagues que je fais quand j'ose m'affirmer. Quand je monte sur scène pour chanter mes chansons, quand j'ouvre la caméra pour vous faire une vidéo. Je suis tellement pas le gars qui a envie de vous dire que j'ai tout compris et que je vais vous montrer comment faire, parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre. De vous, de mes rencontres, de mes épreuves, de mes amis, de la vie. Par contre, j'aime apprendre. Je trouve que la vie est tellement belle et surprenante à partir du moment où on cesse de subir sa vie et qu'on commence à prendre notre place, celle qui nous revient, celle qu'on a la liberté de se créer là, tout de suite, maintenant. Oui, là, pendant que vous regardez cette vidéo. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a toutes sortes de façons de prendre notre place. La plupart du temps, c'est tellement évident qu'on ne le voit même pas nous-mêmes. On a de la facilité pour quelque chose et c'est tellement naturel pour nous qu'on a oublié que c'est une de nos plus grandes forces. Que ce soit l'écriture, organiser une fête, prendre soin des autres, de danser, d'enseigner, de bien connaître les animaux, le dessin, la mode, la musique, de faire du yoga, de la méditation, de la photographie, de la randonnée en montagne, d'aider une personne dans le besoin, d'être capable de donner un coup de main à un ami, de poser des gestes concrets pour une cause qui nous tient à cœur. Il y a tellement de façons de prendre notre place. Ce qui serait super pour tout le monde, c'est que vous nous écriviez dans les commentaires plus bas qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend heureux, ou peut-être même qu'est-ce qui vous choque. Parce que si une chose vous choque, c'est probablement parce que vous pourriez faire une différence et changer des choses, parce que vous avez une place à prendre. Donc merci d'être là. Merci si vous avez laissé un commentaire en dessous de la vidéo que je vous ai partagée il y a quelques jours seulement. C'est grâce à vos commentaires que j'ai eu envie de faire cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, allez-y, laissez-nous un commentaire, dépassez votre peur du jugement. Votre réponse pourrait peut-être inspirer une autre personne à prendre sa place. À bientôt.